Lisons ensemble ce passage. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Un sycomore, c'est un gros arbre. Un gros arbre. Oui, la liaison est bonne. Je disais, ce n'est pas le pluriel, pourquoi? Ah non, c'est comme ça. Et puis, le sycomore, c'est un gros arbre qui a des racines profondes. Mais la Bible nous dit, il vous obéirait. Amen. Si vous dites à ce sycomore, si vous le dites, c'est vrai que ce n'est pas évident de parler aux arbres. Hein? Déplace-toi, déracine-toi, plante-toi dans la mer. Eh bien, il le ferait, il vous obéirait. Ça, c'est la foi. Et puis, quand nous prions, que nous disons, Seigneur, augmente la foi, alors, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous demander si vous approuvez ce que je vais dire. D'accord? Si vous demandez au Seigneur de vous augmenter la foi, tout votre chemin va être aplani. Il n'y aura pas d'épreuves, il n'y aura pas de difficultés et ça sera facile. Non. C'est que le Seigneur, eh bien, permet quelquefois dans notre vie des situations problématiques. Le Seigneur permet quelquefois dans notre vie des combats, des difficultés, des épreuves et même la maladie. Et là, on a l'impression que la maladie ressemble à un grand arbre bien touffu, bien enraciné. Et puis, vous savez quoi? Eh bien, la maladie, le problème, la difficulté, eh bien, ça ressemble non seulement à un gros arbre, mais en plus, il est enraciné, c'est-à-dire il s'est établi, il a établi sa demeure. Imaginez que le Seigneur nous dise, si vous avez la foi, vous diriez à un gros éléphant, pousse-toi de là. Il est gros l'éléphant, mais il est sur quatre pattes. Et peut-être avec un petit peu d'autorité, en le fouettant, peut-être qu'il va partir. Comprenez? Mais là, il dit un sycomore, c'est-à-dire il est enraciné. C'est sa demeure, il s'est installé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dans ta vie s'est installé? Ou qui est en train de s'installer? Parce que quelquefois, on laisse des choses s'installer dans notre vie. Alors au départ, c'est des petites graines, c'est des petites semences qui ont été semées dans notre vie, et puis ça commence à pousser, et puis on combat contre ça, mais ça continue à pousser, par exemple la colère, par exemple la haine, le désir de vengeance, voyez, tous ces sentiments. Et puis il arrive quelquefois que dans certaines vies, moi j'en ai rencontré beaucoup de frères et sœurs qui me disent, pasteur, je souffre avec un sentiment, j'ai de la colère contre mes parents, j'ai de la haine contre un frère dans ma chair, de la chair, et puis c'est depuis des années, et même certains me disent quelquefois, c'est depuis que je suis tout petit, ça ressemble plus à une petite graine, ça ressemble plus à une petite tige, ça ressemble à un sycomore qui est dans leur vie. Et puis ils n'arrivent pas à avancer, ils sont bloqués, ils sont souffrants, ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais c'est un sycomore. Eh bien ce matin, on va croire de tout notre cœur que le Seigneur est capable de déraciner. Mais il nous dit, dites à ce sycomore. Peut-être que tu attends et que tu dis, je veux que dans ma vie ça change, je veux que dans ma vie... Mais le Seigneur dit, non, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est toi qui vas le faire. Oh Seigneur, j'aimerais bien que tu viennes me donner un coup de main. Non, 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 tu mets ta foi en action. Dis à ce sycomore, tu t'en vas. Tu fuis. Et puis, il va se déraciner de votre vie. Combien ont connu, avant leur vie chrétienne, ne levez pas la main, parce que je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise, mais qui ont connu le vice de la cigarette. Et Dieu sait que c'est plus qu'un vice, c'est une drogue. Mais c'est un sycomore qui se plante dans notre vie. Ah, vous pouvez couper quelques branches des fois, hein?
Mais on a besoin d'autorité divine et de dire au nom de Jésus, je prends la victoire. Combien, quelquefois, dans la vie des frères et sœurs s'est installée la maladie. Et puis la maladie, on fait avec. Et puis on se dit, ma foi, je la mets en action dans les médicaments. Je compte sur les médicaments. Tu as raison, tu es sage. Mais peut-être que tout en continuant sagement ton traitement, tu viennes demander à Dieu, Seigneur, je veux un miracle. J'en ai besoin. J'ai besoin que tu agisses, Seigneur. Je veux ta main. Et cette maladie, cette souffrance ressemble à un sycomore qui s'est enraciné dans ma vie. Mais Seigneur, je vais proclamer ta victoire. Et tu vas agir. Amen. Quel est votre sycomore ce matin? Chacun, nous avons quelquefois lutté contre notre sycomore. Laissez-moi vous aider dans la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors on va laisser la parole de Christ parler à nos cœurs pour que notre foi soit fortifiée et qu'ensuite on puisse prier pour vous. Dans Matthieu chapitre 8, verset 23, il monta dans la barque et les disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça, voyez, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent le vent et la mer? Amen. La Bible nous dit dans un autre évangile, toujours sur le même texte, dans Marc, on ne va pas le rechercher, le Seigneur, il nous est dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Waouh! Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alors, rebroussons un petit peu chemin et voyons ensemble que les disciples sont dans une barque. Bon, une barque qui n'est pas une petite barque, ce n'est pas un petit canot gonflable. Hein? C'est une grande barque et puis presque un bateau parce qu'ils étaient quand même 13 à l'intérieur. Hein? Donc, vous voyez, on imagine un petit peu. Et puis, ils obéissent au Seigneur, ils sont dans le plan de Dieu, ils ont Jésus avec eux et ils traversent la mer. Et puis, à ce moment-là, voici ce qui se passe. Il nous est dit, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Donc ce n'était pas une petite tempête, que la barque était couverte par les flots. Amen. Et mes frères et sœurs, il nous arrive dans la vie, alors qu'on est vraiment dans le plan de Dieu. On est de ceux qui obéissent au Seigneur. On a la crainte de Dieu dans notre cœur, on est fidèle au Seigneur, et puis dans notre vie, il y a des grandes tempêtes, pas des petites, mais des grandes tempêtes qui se lèvent. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On est inquiet, on dit pourquoi? Pourquoi cette tempête? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi ces problèmes? Ça allait tellement bien avec le Seigneur. Ça allait tellement bien avec Dieu, j'étais tellement content, je vivais un petit bonheur, je vivais dans un petit cocon, ça allait merveilleusement bien. Et voici que dans ma vie, alors que je suis dans le plan de Dieu, que le Seigneur me prépare à quelque chose de grand, comme pour ces hommes qui sont devenus des apôtres. Une grande tempête s'est levée. Mes frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire, et chers amis, j'aimerais bien vous dire ce matin, eh bien vous allez devenir chrétien ou vous êtes chrétien, vous inquiétez pas, il n'y aura plus de tempête dans votre vie, je serai un menteur. Parce que ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Il y aura des tempêtes dans ta vie. Tu en as peut-être rencontré, peut-être même qu'il y en a une qui est en train de souffler. Peut-être que dans les mois, les années à venir, des tempêtes vont souffler dans ta vie. Mais veille bien à ce que Jésus soit dans la barque, que Jésus soit avec toi. Parce que mes frères et sœurs,
J'ai rencontré beaucoup de gens dans la vie desquels des tempêtes se sont levées. Et vous savez, je ne sais pas si c'est une grande consolation, mais pour moi, c'est une consolation. Je leur dis, vous vous imaginez si cette tempête s'était levée dans votre vie et que vous n'aviez pas Jésus. Parce qu'il y a des gens dans ce monde. Mes frères et sœurs, il y a des gens dans ce monde. Il y a de grandes tempêtes qui se lèvent et leur barque est vide. Ils sont tout seuls. Moi, j'en vois des gens qui sont tout seuls. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont personne avec eux. Et dans mon cœur, il y a de la souffrance. Parce que je me dis, j'aimerais les aider, mais on a toujours du mal à, quelquefois, accrocher avec les gens. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont dans la peine. Mais ils sont seuls. S'il y a une tempête qui se lève, qui s'est levée dans ta vie, eh bien ce matin, réjouis-toi, parce que Jésus est dans la barque, parce que tu n'es pas seul. Et puis tu vas t'en sortir, tu ne vas pas couler, tu ne vas pas sombrer. Le Seigneur va te garder. Et surtout, mon frère, ma sœur, ne te culpabilise pas. Ne dis pas, c'est que le Seigneur me punit, c'est que le Seigneur ne m'aime pas, c'est que j'ai dû commettre un grand péché. Le Seigneur t'aime, mais il veut te donner une grande leçon. Laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma sœur, que la bénédiction de Dieu, elle va être plus grande que la tempête. L'expérience que tu vas faire avec Dieu va être plus grande que ta tempête. Remarquez une chose importante dans cette histoire, moi qui m'interpelle, c'est que Jésus dormait. D'accord? Est-ce que tu peux nous afficher le texte là, un petit peu, voilà. Il nous est dit, il dormait. Est-ce que vous pensez que c'est un bon moment pour dormir, la tempête? Moi, je suis admiratif devant le pasteur Bruno. Je lui ai posé la question. Non, vous inquiétez pas, il ne dort pas dans la tempête. Mais je lui ai posé une question, parce que moi, j'ai vraiment une difficulté avec ça. Je lui ai dit un jour, comment tu fais, Bruno, pour dormir, pour arriver à dormir, à récupérer, alors que tous les week-ends, tu es dans une maison différente, tu es dans un lit différent. Il n'y a qu'un endroit où il dort mal, c'est dans les hôtels marmottes. À la convention, il m'a dit qu'il avait mal dormi. Non, ce qui le gênait, c'était les voisins, je crois. Hein. Moi, je suis admiratif, parce que je me dis, il arrive à dormir n'importe où. Moi, il me faut la première nuit, elle est fichue, moi. Quand je change de lit, c'est fichu. Bon, peut-être vous en fichez de nos histoires de pasteurs qui dorment. Hein. Vous avez le droit. Mais Jésus dormait dans une barque en pleine tempête et une grande tempête. En principe, quand il y a une grande tempête dans un bateau, en principe, vous appâtez les poissons parce qu'il est en train de se vider de votre estomac. Vous m'avez compris? Oui, je vous assure. Hein. Le seul avantage de ça, c'est que ça fait venir des poissons, c'est tout. Mais Jésus dormait. Pourquoi il dormait? Parce qu'il nous donne une leçon de foi. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? On va afficher ce texte. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà une richesse, mes frères et sœurs. Tu es dans la tempête? Calme-toi. Ça va pas? Calme-toi. Là, peut-être, il y a quelqu'un ce matin qui dit, j'attends lundi, j'ai un problème à régler, je vais le régler, vous allez voir, et puis ici et là, calme-toi. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent celui-là, la justice de Dieu. Quand nous, on veut mettre la main dans les situations que Dieu permet, quelquefois ça se complique. C'est pas vrai? Alors on a besoin de se calmer. La première des choses qu'il faut faire, c'est se mettre dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est la foi. Hébreux 4.
Le repos de Dieu, le repos de Dieu. Seigneur, je me mets dans ton repos. Arrête de t'agiter, le Seigneur a dit à Marthe. Arrête de t'agiter, tu t'agites pour peu de choses. Calme-toi. Marie a choisi la bonne part. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Ça, c'est la meilleure part. Arrête de t'agiter. Et ce matin, je te dis de la part du Saint-Esprit, je te dis de la part de Dieu, arrête de t'agiter. Plus tu t'agites et plus tu fais couler ta barque. Calme-toi. Avant de calmer la tempête, il faut que tu te calmes. Parce que si tu ne te calmes pas, la tempête va continuer à souffler. Parce que tu n'auras aucune autorité. Mes frères et sœurs, c'est très important ce que je vous dis là. Ils avaient beau s'agiter. Ces hommes qui étaient des hommes de foi. Ces hommes qui étaient avec Jésus. Moi, je ne sais pas ce que vous donneriez pour vivre 1 heure avec Jésus. Mais je pense que je donnerais beaucoup pour vivre 1 heure avec Jésus. Eux, ils avaient le privilège, ils ont vécu 3 ans et demi avec Jésus. Nous, bon, même si le Seigneur nous a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, on n'est pas déficitaire. Mais eux, ils avaient Jésus, ils étaient agités, ils étaient inquiets. On va mourir, on va périr, et puis ça va mal aller pour nos familles. Mais lui, il dormait. Calme-toi. Arrête de t'agiter. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. La force de ta foi. Amen. C'est important ce que je vous dis là. Et puis le Seigneur va leur dire, pourquoi avez-vous peur? Moi, je vous dis que quand il y a une tempête qui souffle dans ma vie, selon la tempête, enfin quand je vous dis la tempête, ce n'est pas un petit souffle là, hein, une grosse tempête où la barque est en train de se remplir, où je vois de mes yeux que ma barque est en train de couler. Et je vous dis, mes frères et sœurs, ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie où j'ai dit cette fois, ça y est, tu vas couler. Le Titanic à côté, ça va être rien du tout par rapport à ce que tu vas vivre. Mes frères et sœurs, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et puis j'ai écouté des témoignages de gens, d'hommes de Dieu, qui ont vécu les mêmes choses aussi. J'ai entendu des témoignages d'hommes de Dieu qui disent « ça va être terrible ce qui va m'arriver ». On peut faire une analyse de la situation. Je pense que Jésus, c'était pas, excusez l'expression, c'était pas un inconscient. Quand il a regardé la situation, elle était importante. Puisque de toute façon, le Saint-Esprit a permis que nous ayons les détails, une grande tempête. Et quand Jésus s'est réveillé et qu'il a regardé, il a vu aussi une grande tempête, il a vu de l'eau dans la barque, il a vu des problèmes qui étaient là, il a vu que ça menaçait de sombrer. Mais la Bible nous dit, Jésus va leur faire un reproche, pourquoi avez-vous eu peur? C'est un sentiment qui est normal, la peur. C'est normal que tu aies peur, parce que la peur, c'est un moyen de te garantir une certaine sécurité. Si tu t'approches du vide que tu as peur, c'est pour te dire, t'approches pas trop. Vous comprenez? Si tu as peur tu te dis, ah, j'ai peur de ne pas y arriver à la fin du mois, ça veut dire, fais des économies. La peur, elle peut nous garder d'erreurs. Mais mes frères et sœurs, il y a peut-être un bon côté de la peur, mais il y a aussi le côté pernicieux, la peur qui nous paralyse. J'ai peur. J'ai peur. La Bible dit que si il y avait un homme qui devait s'engager dans l'armée de Dieu, qui avait peur, on lui disait « retourne chez toi ». Parce que la peur, elle est communicative. Parce que quand tu as peur, tu peux transmettre la peur aux autres. Et Jésus va dire, mais pourquoi avez-vous peur? En fait, ils avaient tous peur. Parce qu'il y en a un qui a dû communiquer la peur. Ça y est, cette fois, il y en a peut-être un qui s'est mis à crier dans la barque, c'est fichu, on va couler. Autant mourir dignement, mettons-nous tous droits dans la barque, la main sur le cœur, et sombrons corps et biens, dignement comme des capitaines de navires
qui ne quitteront pas le bateau, mais qui vont périr avec le bateau. On pourrait imaginer ça dans la version Astérix. Ah, c'est qui est toujours en train de couler? Les pirates. Hein? La peur. Cette fois, c'est fichu. Cette fois, il n'y a plus rien à faire. Et puis un petit peu, la grande prédicatrice de la peur, c'est la femme de Job. Maudit Dieu et meurt, c'est fini maintenant. Maudit Dieu et meurt. Voilà, comme ça sera réglé une fois pour toutes. La peur. Il faut guérir de la peur. Il faut l'affronter, la peur. Il faut résister à la peur. Même si tu as peur, le Seigneur te dit ce matin, continue, avance. Ne baisse pas les bras, ne recule pas. J'ai peur. Non, continue, avance. Même si le vent est contraire, même si tu sens qu'il y a une menace, eh bien avance. Je pense que l'adversaire veut nous communiquer la peur. Je pense que l'adversaire veut nous faire peur des fois. Peur de la vie, peur d'échouer. Il y a des gens qui ne font jamais rien dans leur vie parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais il vaut mieux échouer parce qu'à force d'échouer, tu vas réussir. Mais si tu es paralysé, tu ne réussiras jamais. Il y a un jeune l'autre jour qui est venu me voir, je crois qu'il est parmi nous ce matin, il m'a dit, pasteur, j'ai passé mon examen, j'ai échoué. Eh bien, je dis, tu vas te représenter et tu vas réussir. L'échec ne doit pas nous paralyser. Tu vas réussir. Il faut qu'on soit déterminé. Dieu avait dit à Josué, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'il n'allait pas connaître des échecs. Quand vous lisez bien le livre de Josué, vous apercevez qu'il y a des échecs. Il y a des défaites. Il y a des déceptions, il y a des trahisons. Mais le Seigneur ne nous a pas dit, oh, t'inquiète pas, tu réussiras du premier coup. Jamais. Jamais. Mais il nous a dit de persévérer et de ne pas nous laisser paralyser par la peur. Tu as peur ce matin. Tu es tout à fait normal. Mais tu as plus que la peur. Tu as la foi. Et la foi, elle doit dépasser la peur. Jésus dormait. C'est qu'il n'avait pas peur, hein? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a menacé. Il m'a dit, je vais venir, pasteur, et je vais vous casser la figure. Alors, je n'ai pas trop voulu faire le malin. Je lui ai dit, ben, écoutez, venez. Et je lui ai dit, vous allez voir un homme devant vous. OK? Bon, par la grâce de Dieu, quand même, bon, sans me glorifier, par la grâce de Dieu, jamais venu. Hein? Bon, je vous rassure. Hein? Mais je vais vous dire une chose. C'est que franchement, je me sentais courageux. Franchement. Mais la nuit, il savait où j'habitais. J'ai dit, il va venir à la maison. Et là, je craignais pour mes enfants, je craignais pour ma femme. Et puis j'ai dit, il va rentrer par la fenêtre avec un gros sabre et il va transpercer ma femme et il va me transpercer moi. Oh, rigolez pas, vous faites les mêmes songes vous aussi la nuit. Hein. On est tous pareils la nuit, hein, tous les chats sont gris. Hein. C'est pas vrai? La nuit, tout est dramatisé. Ouais. Bon, mais je vous confesse quand même ma peur, allez. Et puis j'ai dit, il va venir à la maison. Et vous savez ce qui se passait? Et puis c'était dans une période où on était en plein été. Les fenêtres étaient ouvertes. J'entendais des bruits dehors. Je me levais de mon lit et j'allais là scruter dans le jardin. Et c'était un hérisson. Ça fait du bruit les hérissons. Hein? Vous avez déjà entendu un hérisson la nuit? Vous avez l'impression que c'est les Martiens qui débarquent. Hein? Eh oui, c'est vrai que quelquefois on sent cette peur qui nous anime. Et tous nous l'avons. Et elle peut nous paralyser. La peur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce.
J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Jésus fait un reproche. Pourquoi avez-vous peur? Et ce matin, mes frères et sœurs, il vient aussi par le Saint-Esprit et il te dit, pourquoi tu as peur? Pasteur, j'ai peur que les papiers que j'ai déposés à la préfecture ne se soient pas acceptés. Pasteur, j'ai peur que je perde le travail. Pasteur, j'ai peur que je m'en sorte pas. On a été 3 jours en convention de pasteurs, mardi, mercredi, jeudi. Et puis nous avions un prédicateur qui est français, qui s'est converti au Venezuela, c'est ça? Oh, tu ne te rappelles pas? Et puis qui sert le Seigneur en Angleterre, fait de la formation, prêche dans le monde entier. Et puis il nous a raconté une histoire qui m'a transpercé, parce qu'elle me concernait. Et c'est bon, quand d'ailleurs je suis allé le voir, j'ai dit, je te remercie pour ce message, tu as eu une parole prophétique pour ma femme et moi. Surtout pour ma femme. Tu as eu une parole de Dieu pour ma femme et moi. Alors écoutez bien. À un moment donné de sa vie, de son ministère, et puis il s'est trouvé devant une situation où son épouse a senti le besoin de tout lâcher, son travail, et de servir Dieu. Et puis, ils disaient tous les deux qu'ils étaient en promenade, hein, je passe les détails, et puis ils étaient devant un grand précipice, là, bon, pas pour se suicider, hein, soyez rassurés, et ils étaient en train de parler, et puis sa femme lui fait cette réflexion, elle lui dit, est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Ça, c'est des paroles de femme, ça. Non, mais c'est pas méchant ce que je veux dire, attention. Je veux dire simplement, c'est qu'elles ont la charge de la famille. Et puis c'est normal qu'elles portent ce fardeau. Est-ce qu'on va y arriver si je quitte mon travail? Est-ce qu'on va y arriver si on a moins de salaire à la maison, si on a moins de revenus à la maison? Et puis lui, homme de Dieu, serviteur de Dieu, eh bien, il avait reçu une parole de Dieu. Dieu lui avait dit, allez-y. Et ça va être comme le prophète Élie qui a été nourri par les corbeaux. Vous connaissez l'histoire. Le Seigneur l'a placé au torrent de Kérit, il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas de viande. Et puis les corbeaux amenaient la viande. Alors, il était là avec cette parole que sa femme était en train de déverser dans son cœur. Et elle lui posait une question, elle lui a pas dit, on va pas y arriver. Elle lui a dit, est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'elle avait besoin que lui transmette une parole de foi. Mais ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai compris, hein, peut-être j'ai mal compris, que finalement, il y a le doute qui est venu le gagner. Quand sa femme lui a dit, chérie, est-ce qu'on va y arriver si je quitte mon emploi? Est-ce qu'on va y arriver à pourvoir à nos besoins? Est-ce qu'on va arriver à répondre financièrement? Et juste avant qu'il donne la réponse, il y avait une forêt derrière, il y a 2 corbeaux qui sont venus voler au-dessus de leur tête. Et les corbeaux ont dit, crois, 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 crois. Notre Dieu est grand. Amen. Alléluia. Et puis ça a été suffisant. Alors quand j'ai raconté l'histoire à ma femme, vous savez ce qu'elle m'a dit? Est-ce qu'ils y sont arrivés? Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une parole. Et je disais à ma femme, je disais au téléphone, je te raconterai, il y a une parole de Dieu pour nous. Parce qu'on est vraiment dans cette situation. Hier, elle le disait dans le cadre de l'Assemblée générale, à partir du mois de septembre, elle arrête son activité professionnelle pour se donner à fond pour l'œuvre de Dieu. Vous ne croyez pas que ça fait peur? Et c'est normal, sinon on serait des inconscients. Malgré la peur, et ce matin, je vous le dis en toute simplicité, dans mon cœur, je sens qu'il faut faire ce pas. Et puis on va le faire. Et hier, je lui disais, maintenant tu l'as dit à l'église, alors on n'a plus le choix là, maintenant il faut y aller. Tu l'as dit, on y va. Et puis on y va. Et puis Dieu va pourvoir. La peur. Est-ce que tu as peur? Tu as peur de quoi?
Oh pasteur, j'ai peur de me faire baptiser. Et après, tu crois qu'on va te noyer? Moi, quand mon pasteur est venu me voir et qu'il m'a dit, tiens, est-ce que tu penses au baptême? Non, pourquoi? Parce que j'ai peur. Tu as peur de quoi? D'y arriver. J'ai peur de ne pas y arriver. Il m'a dit, ça, c'est pas ton problème, hein? C'est le problème de Dieu. Ah, j'ai compris ça. Quand tu te fais baptiser, tu mets ta vie entre les mains de Dieu. Si tu n'y arrives pas, c'est son problème. Mais il n'y aura pas de problème, parce que tu vas y arriver, parce que Dieu va te tenir. Et puis, je termine par ça, il y a l'autorité. Il regarde les éléments déchaînés et il dit au vent, silence, tais-toi. Alors là, parler ainsi qu'aux morts, c'est pas fin, hein. Mais parler au vent, c'est encore moins fin. Alors on se dit, mais silence, tais-toi. Silence. L'autorité de la foi. Et puis tout s'est calmé. En un instant, le miracle est arrivé. Tout s'est calmé. Je vais inviter les musiciens. Tout s'est calmé en un instant. Tout a disparu. Le vent, on ne le voit pas. Et même l'épreuve, elle est encore plus difficile ici, parce qu'un sycomore, vous le voyez, mais le vent, vous ne le voyez pas. Parler, user d'autorité à l'égard de quelque chose qu'on ne voit pas, c'est encore plus difficile. Si encore on vous croise dans la rue en train de parler à un platane, on va dire, bon, ben il parle au platane. Mais si on vous croise dans la rue et que vous êtes là en train de parler au vent, on va vous trouver encore moins bien, quoi. La foi, c'est une folie. D'ailleurs, quelqu'un disait que dans le mot foi, eh bien, on pourrait presque dire folie. N'est-ce pas? La foi, c'est une folie. La foi, c'est croire dans l'invisible. C'est croire que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et ce matin, le Seigneur te dit, il faut que tu crois. Alléluia, il faut que tu crois. J'écoutais, et je voudrais encourager ceux qui sont souffrants ce matin, dans le cadre de la convention, c'est des petits extraits, on a eu un rapport d'un pasteur missionnaire qui est au Liban, Robert Zakia. Il sert Dieu au Liban. Plusieurs fois, on l'a menacé de mort. Plusieurs fois, on lui a dit qu'on allait brûler son église, etc., etc. Et vous savez ce qu'il nous disait? Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Il disait, vous, quand vous priez, c'est pas évident qu'il y ait des miracles. Mais nous, quand on prie au Liban, c'est pas évident qu'il n'y ait pas de miracle. Parce qu'il disait, il y a toujours des miracles. Quelquefois, nous, en France, on est surpris quand il y a un miracle. Eh bien, là-bas, il nous disait au Liban, on est surpris quand il n'y en a pas. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas de miracle, on lui pose la question, on dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas vécu le miracle? Comment ça se fait que tu es toujours malade? Alors, ils sont en train de chercher, ils se creusent la tête, et puis, bon, ben écoute, on priera demain pour toi. Mes frères et sœurs, ne vous habituez jamais à ne pas vivre le miracle. Dites pas, c'est normal. Ne dites pas, oh, ben c'est pas grave, Dieu ne veut pas me bénir. Et puis ceci, arrête, balaye tout ça de ta tête. Et dis, je veux le miracle, Seigneur. Je veux le miracle. Je veux la guérison, je veux la délivrance. Je veux le secours de Dieu dans ma vie. Je veux, Seigneur, que dans cette affaire-là, ce soit le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Viens mettre ton doigt dans cette affaire, Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, si Dieu n'avait pas mis le doigt, lorsque j'ai demandé à Dieu des miracles, je ne serais plus là aujourd'hui. Je n'exercerais même plus le ministère. Ma vie, elle aurait été détruite, elle aurait été anéantie. Mais à des moments, j'ai crié au secours, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Là, je ne peux pas. Je me courbe devant ta face, Seigneur. Je m'incline dans ta présence. Je m'humilie devant toi. Je me fais tout petit devant toi. Parce que, Seigneur, si tu n'interviens pas, je vais couler à pic. Mais, Seigneur, tu vas poser ta main et tu vas faire le miracle. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, Seigneur, mais tu vas faire le miracle. Tu vas agir. Tu vas te manifester. Je me rappelle quand nous sommes
venus dans ce local. Mes frères et sœurs sont venus dans ce local et puis on a fait un pas de foi. Mais je vais vous dire une chose, jamais de ma vie ma foi a été autant éprouvée. Parce que tout, à un moment donné, tout allait mal. Dans une semaine, j'ai eu des menaces. J'ai eu des combats. J'ai eu des gens qui me disaient on va saisir ceci, on va saisir cela. Et puis, celui qui nous rachetait l'ancien local, il n'arrivait pas à monter son dossier. C'était refusé, 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 refusé. Et puis, on avait signé un compromis. On savait qu'il était prêt à l'acheter. Mais nous avions commencé les travaux, on avait commencé des investissements financiers et on avait des dettes qui étaient là. On a dit on fait un pas de foi parce qu'on avait des indications de Dieu que c'était la volonté de Dieu. On avait mis des toisons devant le Seigneur et puis tout avait parfaitement répondu. Mais ce n'est pas parce que Dieu avait parfaitement répondu que ma foi, notre foi n'allait pas être éprouvée. Et à un moment donné, il y a eu un investisseur. Et vous savez ce qui circulait, c'est que cet investisseur, il était appelé l'investisseur, pas de chrétien. Ils ont dit c'est un investisseur miracle. Quand des païens disent ça, vous sentez le doigt de Dieu. Et puis, en une journée, tout s'est débloqué. Tout s'est débloqué. Et Dieu a éprouvé notre foi. Dieu a éprouvé notre foi, mais Dieu était avec nous dans l'affaire. Ce n'est pas parce que Dieu éprouve ta foi, ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes qui se lèvent que Dieu ne t'approuve pas. Non, Dieu t'aime. Il éprouve ta foi et il dit, je vais voir comment il va réagir. Je vais voir comment ce jeune homme, cette jeune fille, je vais voir comment cet homme, cette femme, cette personne âgée, comment ce couple, comment cette famille va réagir. Je vais voir de mon ciel. Et là, il nous voit avec la peur, il nous voit avec la crainte, il nous voit avec l'angoisse. Mais malgré tous ces sentiments, il y a quelque chose qui est en train de percer dans la nuit. C'est notre foi, c'est notre confiance. Oh oui, je suis dans la crainte. Oh oui, je suis dans l'angoisse. Oh oui, je suis dans les larmes. Mais au travers de tout cela, il y a la foi qui va triompher. La foi va se lever parce que je me confie en Dieu, parce que Seigneur, je suis en train de périr, mais je crie au secours, et Seigneur, tu vas me secourir, je vais vivre le miracle, alléluia, je vais vivre le miracle. Et ce matin, ne laisse pas la peur, le doute, l'angoisse t'étouffer. Laisse pousser la foi en toi. Je suis dans la tempête. Mais ce matin, Seigneur, je te fais confiance. Et je lève ma main. Alors que je suis peut-être en train de couler, je lève ma main. Et je te dis, Seigneur, prends-la. Et le Seigneur te prend ce matin. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Ne deviens pas un chrétien qui vit juste pour le salut, mais vit pour le miracle aussi. Parce que quand tu vas vivre le miracle, tu vas contaminer ton entourage. Seigneur, augmente ma foi. Amen. Amen. Augmente ma foi, Seigneur.